Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'amitié. Je suis un homme très comblé en temps d'amitié. C'est une grâce que le Seigneur me fait. Je pense que j'ai toujours été comblé d'amis, proches, sincères, tout ça. Puis, ma question pour toi, c'est est-ce que ça fait partie de ta conception, de ta compréhension de l'amitié qu'un ami devrait te dire des choses blessantes parfois, des choses dures à entendre? Euh, les Écritures vont pas mal dans ce sens-là, puis ça rentre vraiment dans ma compréhension de l'amitié. Le livre des Proverbes, au chapitre 27, verset 6, on lit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Est-ce que tu as des amis qui ont le droit de te blesser par fidélité, de venir te dire ce qu'ils pensent de toi? On vit à une époque où on a, je pense, dans un bon sens, vraiment beaucoup amélioré la communication, beaucoup amélioré l'écoute. On comprend beaucoup mieux la psychologie de l'écoute. Puis ça nous donne des outils assez extraordinaires pour apprendre à communiquer, puis vraiment comprendre l'autre, puis faire du reflet, puis tout ça. Puis honnêtement, je pense que c'est un beau privilège. Je tiendrais pas à vivre à une autre époque sans ces beaux outils-là. Cependant, il y a peut-être un effet pervers à ça, c'est que ça peut nous amener à devenir très, très, très exigeants et un peu plus centré sur soi, dans le sens que je vais évaluer l'amour des gens pour moi, leur fidélité envers moi, dans la qualité de la communication qu'ils vont faire envers moi. Et puis, depuis peut-être 7-8 ans, je dirais, dans la culture occidentale nord-américaine, il y a toute cette idée que je devrais surtout pas être blessé. Si tu m'aimes, tu ne vas pas me blesser. Maintenant, ça, honnêtement, ça va contre toute la sagesse, dans le sens que c'est peu probable que je vienne te dire quelque chose qui ne va pas dans ta vie, que je vois parce que je suis à l'extérieur, puis je t'aime beaucoup, puis je te regarde aller, puis je sais pas, tu es dans une mauvaise passe, tu es centré sur toi, tu n'écoutes pas, peu importe, tu ne prends pas soin des gens autour de toi, puis je t'aime, je veux te le dire. Est-ce qu'il y a toujours un moyen de le dire pour que tu ne sois pas blessé? Ben, tu peux facilement prendre offense de ça, puis dire, ben voyons donc, je prends soin des gens. Euh, et puis ce proverbe-là vient puis il nous dit, non, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on devrait dire les choses difficilement, de manière dure. J'aime beaucoup ce verset dans Éphésiens 5, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Paul va nous dire que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, c'est des choses qu'on doit toujours travailler. Mais même avec douceur, il y a des moments où tu vas blesser tes amis parce que tu les aimes. C'est la preuve de ta fidélité, le fait que tu oses leur dire des choses difficiles. J'espère que tu as dans ta vie des amis qui peuvent, par amour et fidélité envers toi, te dire des choses parfois difficiles à entendre, mais qui sont nécessaires. Si tu n'en as pas, cherche-en. Et puis j'espère que tu vas trouver des gens comme ça qui te disent les vraies affaires parce qu'ils t'aiment. Des fois, ça froisse, mais ça nous aide à grandir. Puis c'est la preuve de leur amitié.